pour fille ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Regarde, Esther trouvait grâce aux yeux de tout, sans exception. Tout ce qui la voyait. Continue. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Oui. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce à la faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Donc il y a des grâces dans grâce. Amen. 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 Continue. Il mit la couronne royale sur sa tête, Oui. et la fit reine à la place de Vasti. Oui. Verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Amen. Amen. Asseyons-nous. La Bible dit que Esther suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement. Elle n'était pas encore reine. Tout ce qu'on dit à Esther, elle suivait fidèlement. Elle ne change pas d'un A. Une obéissance totale. Une unité complète. Une soumission parfaite. Esther. Alléluia. Amen. Et cela a créé, a engendré une grâce particulière sur sa vie. J'ai donné le cas de Joseph. Oui, un garçon. Je donne le cas maintenant d'une jeune fille vierge. Esther. Alléluia. Mais la grâce n'est pas seulement dans une âme. Oh, mais toute personne qui doit rester, on a la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a humilité. Mon frère, ma soeur, que tu sois grand ou jeune, voulez-vous avoir une grâce particulière? Nous avions dit que cette année, c'est une année de grâce. Jusqu'à quel point nous avions évolué dans cette année de grâce? As-tu trouvé la grâce? Véritablement, comme Esther, partout où tu vois, tu frappes une porte, la porte s'ouvre. Esther, lui, il a trouvé la grâce. Ça veut dire que lorsque Esther se dirige vers quelqu'un, si elle ose lui demander quelque chose, la personne lui accordera. Si elle ose demander quelque chose à la personne, on va le lui donner, Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé grâce. Praise the Lord. Alléluia. Juste cette année-là, voyons notre vie jusqu'à maintenant, depuis janvier jusqu'au 10e mois. Où sont les fruits de la grâce? Où sont les fruits de la grâce? Alors qu'il reste encore à peu près 3 mois. Nous avons déjà enlevé une semaine sur les 3 mois. L'année doit terminer, c'est une année de grâce. L'année doit terminer. Dans quelques 2 mois et demi.
C'est une année de grâce. Tu vas laisser la grâce. Demande à ton prochain, tu vas la laisser partir. Demande-lui. Tu vas la laisser partir. Il a dit qu'il va laisser. Est-ce qu'il va laisser? Alors s'il ne va pas laisser, dis-lui d'applaudir. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas laisser la grâce nous échapper. Pour cela, nous devons adopter des comportements d'humilité. Esther suivait fidèlement ce que Mardochée lui disait quand elle n'était pas encore roi. Très plutôt. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme des Vasthi sur nos trônes royaux. Ne pas céder à l'ordre du roi. Ce matin, quand je lisais encore l'histoire, j'ai remarqué que Vasthi a refusé de se soumettre à l'ordre du roi pratiquement à peu près 3 ans. L'ordre était donné lorsque le roi était dans sa 3e année. Et la décision a été prise après 3 ans et demi. Mais la reine Esther a été élue dans la 7e année. Nous l'avons lu dans le 10e mois du 7e année. Que Vasthi aussi est restée reine campée pendant 3 ans. Elle refuse toujours d'aller demander pardon à son roi. Elle refuse toujours de s'humilier. Mon frère, jusqu'à quel point nous allons toujours rester sur notre position? Parfois le grand roi d'en haut nous donne des ordres. Le grand roi d'en haut nous donne des ordres. Nous devons l'appliquer. Nous restons toujours sur notre position d'orgueil. Nous ne voulons pas nous incliner un peu. Que moi aussi je suis quelqu'un. Mes servants doivent comprendre que moi aussi j'ai l'autorité. Alors que sans le roi, il n'y a pas la reine. C'est parce qu'elle a épousé un roi qu'on l'a appelé reine. Sans le roi, il n'y a pas de prince ni de princesse. Nous sommes des princes et des princesses. Nous devons obéir à la lettre de ce que le roi d'Aaron nous dit. Jusqu'à quel point nous avons toujours résisté. Jusqu'à quel point nous avons toujours resté sans humilité. Quelqu'un désobéit à l'ordre de quelqu'un. Mais quelqu'un d'autre a fait quoi? A respecté fidèlement à l'ordre de quelqu'un. La honte est tombée sur l'autre. Et la grâce et la gloire sont tombées sur l'autre qui a respecté l'ordre. Veux-tu rester dans le camp d'Esther ou dans le camp de Vasthi? Veux-tu
Veux-tu être Esther ou bien veux-tu être Vasti? Je viens maintenant de parler à la jeunesse. Maintenant, je vais évoluer au niveau des hommes. Haman et Mardoché. Deux personnes diamétralement opposées. Deux responsables. Et deux grands responsables. Aspirants des postes. Diamétralement opposés. L'un est orgueilleux. L'autre est humble. À un moment donné, l'orgueilleux et l'humble s'affrontent. On va voir celui qui va gagner. L'orgueil et l'humilité s'affronteront toujours. Sur cette terre, l'orgueil et l'humilité, les deux s'affronteront. Alors vous allez voir, entre l'orgueil et l'humilité, celui qui va gagner. Alléluia. Amen. Je prends le premier cas. Qui est à ma gauche, Haman. Son histoire a paru subitement dans la Bible comme quelqu'un qui a mérité un poste. Quand la première fois qu'on veut parler de Haman, on dit après ces choses, le roi éleva Haman de tous les autres chefs et lui donna l'autorité. Et quand il marche, toute personne qui le voit doit s'accroupir devant lui. C'est comme ça que lui, il a été présenté. Mais de l'autre bord, le Mardoché, quand nous devons entendre sa vraie nouvelle, lui, il était assis à la porte du roi. Il travaillait. C'est lui qui ouvrait la porte de la cour royale. C'est lui. Il ouvrait la porte de la cour royale. Et on rentre au sort. Lui, il est là. On connaît son travail. Donc là, on ne connaît pas son travail. Et subitement, il est élevé. Il y a un point d'interrogation. Quand on ne sait pas ce que tu fais, et on t'élève, les gens vont se poser toujours des questions. Et ça fait qu'on devient orgueilleux. Tellement orgueilleux. Le gars est tellement orgueilleux. Haman, tellement orgueilleux. Que quand il a entendu que ne fléchissez pas genoux devant lui, la Bible dit qu'il est furieux. Il devient très en colère. Et il n'a pas pris une décision simple. La décision est non seulement il veut détruire qui Mardoché, mais tout le peuple auquel il appartient. Et je vous ai dit, nous avons vu ça la fois passée. Le pourquoi Dieu n'aime pas l'orgueil. C'est parce qu'à un moment donné, l'orgueil va t'amener à la haine. Et la haine va t'amener au meurtre. Nous l'avons vu dans le cas de Joseph. Les frères étaient orgueilleux. Et cela les a amenés à haïr le frère. Jusqu'à ce que quoi?
il cherche même à le faire tuer. Pour cette raison, quand Dieu voit un grain d'orgueil dans la vie de son enfant, Dieu ne pardonne pas ça automatiquement, tu descends. S'il te donne un peu de temps, c'est pour que tu te répares. Mais c'est qu'il veut éviter le pire. La plupart des meurtriers sont des orgueilleux. Et cela a commencé quelque part. On n'a pas déraciné le mal depuis le passage. Et cela a grandi. Grandi. Jusqu'à devenir un grand barbare. Et quiconque ne se soumet pas. La haine ou la mort. Alors que voilà, celui qui est humble, au lieu d'avoir la haine, il a l'amour. Jusqu'à ce qu'au lieu de tuer, lui donne la vie pour l'autre, il donne sa vie pour l'autre. C'est pourquoi tu aimes l'humilité, ça. L'humilité montre que tu dois aimer. Forcément, tu dois aimer. Celui qui est humble, forcément aimera. Et l'humilité a un niveau très élevé. Il te serait facile de donner ta vie pour l'autre. C'est ça que Jésus a fait dans Philippe 7. Il s'est humilié lui-même. Il est devenu semblable aux hommes. Étant dans les conditions d'un homme simple. Dans les conditions d'un homme simple. Il a été obéissant. Jusqu'à la mort. Même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acclame le roi des rois pour l'œuvre qu'il a accompli à la croix pour toi. Alors je reviens. Regardez Mardoché. Regardez Haman. Très orgueilleux. Et à un moment donné, Haman a décidé de tuer non seulement Mardoché, mais aussi tout le peuple. Conséquence de l'orgueil. Quelque part, il y a quelqu'un qui est aussi s'humilie à son Dieu. Mardoché, il s'humilie parce que Dieu a dit vous n'allez jamais vous accroupir devant un homme. Dieu lui a dit, Dieu leur a dit ça. Vous n'allez pas vous agenouiller devant un homme pour l'adorer, pour le servir. Non. Même Pharaon l'a compris devant Joseph. Joseph devant Pharaon. Joseph le parent avec toi. Il lui a dit la vérité par rapport à son rêve. Dans la loi, dans les commandements. Je ne peux me prosterner que devant qui? Le Dieu qui a créé la terre et les cieux. Il a dit aucune autre créature là, tu ne te prosterneras pas devant eux. Aucune autre. L'homme même est dedans. Elle avait elle l'aimait. Alors Mardoché a choisi de respecter son Dieu, de s'humilier devant Dieu. Haman le savait. Parce que quand il a fait le complot, il a cherché à comprendre le peuple.
différente des leurs. Il sait que c'est un juif. Les juifs ont des principes. Ils ne s'agenouillent pas devant qui que ce soit. Seul Dieu. Malgré ça, il a voulu les tuer. Parce que quel que soit ce que le votre Dieu a dit. Voilà. Je suis déçu de cette loi. Alors, deux personnes s'affrontent. Haman dit, tu dois t'agenouiller. Indirectement. Tu dois honorer ton Dieu devant moi. Mardochée dit, je ne m'agenouillerai jamais devant toi. Pour montrer que qui est mon roi. Qui il est. Alléluia. Mon frère, c'est comme ça dans la vie. Je vous le dis. Si tu es humble quelque part, à un moment donné, tu rencontreras quelqu'un orgueilleux. Il t'imposera des choses. C'est à toi de le dire. Je vais plaire à mon Dieu. Je ne veux pas plaire aux hommes. Je vais plaire à mon Dieu pour obtenir sa grâce. Pour obtenir sa grâce, je vais m'humilier devant mon Dieu et non devant les hommes. Préparez-vous pour ça. L'humilité et l'orgueil s'affronteront. D'une manière comme d'une autre. Mais c'est l'humilité qui gagnera. Praise the Lord. Alléluia. Et à un moment donné, il est parti. Demandez maintenant la mort d'abord de qui? De Mardochée. Alors qu'il avait déjà publié dans le royaume qu'on a tué tous les Juifs. Et avant de tuer les Juifs, il faut que je m'occupe de ce gars-là. Et le gars par humilité. Dans les places publiques. Il s'est salé. Il s'est couvert de sang. Humilité. Il criait. Père, venez nous sauver. Il doit nous sauver de sa situation. Tu te peux plaindre, tu te peux lui là, il a pris quoi? L'audace de crier et de demander le sac de ce peuple. Il a eu d'aller dans la cour pour le faire. Il a eu l'audace. Cassé. Alors que c'est inutile de rentrer dans la cour royale dans cette situation. Il est rentré. Il priait. L'humilité. Il sait que sur le plan physique. Mais pas mon humilité. Je peux susciter l'année céleste. Alléluia. Il sait que je n'ai pas d'armes sur la terre. Mais par mon humilité, Dieu sera en ma faveur. Il sera de mon côté. Et il a crié. Alléluia. Pendant qu'il criait là, on négociait sa tête. On négociait sa tête. Et la nuit, il est rentré. Non, Haman est rentré pour aller négocier la tête de. Parce que l'orgueil négocie la tête de l'humilité. Que je vais l'anéantir. Pendant que lui il est tout dans son humilité, toi tu veux l'anéantir. Au même moment, le roi n'arrivait pas à dormir. Parce que le jeûne a commencé. Et on dit, le gars là, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à dormir. Il sent qu'il y a un problème. Prenez-moi
Ah. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Quelle marque de distinction a-t-il reçu? On lui a dit rien. Aujourd'hui là, on doit lui faire quelque chose. Qui est à la cour? C'est l'orgueil. Appelez-moi l'orgueil. Orgueil vient. Orgueil court. Quand l'orgueil part, tu sauras que c'est un orgueil. Alléluia. Amen. Quand l'orgueil part, tu sauras que ça c'est un orgueil. Alors on a demandé à l'orgueil qui est Haman. Orgueil. L'humilité, bon, on n'a pas dit l'humilité. Quelqu'un que le roi veut honorer. Parce que le roi ne peut honorer que celui qui est humble. Dans notre royaume, l'orgueil, c'est la chute. Et l'humilité, c'est la gloire. C'est l'honneur. Maintenant on lui dit, le roi veut honorer quelqu'un. Ah, l'orgueil dit que c'est. Quand on veut parler de l'orgueil, celui qui est orgueilleux veut toujours attirer ce qui est bien, quoi. Quand on voit que ça scintille un peu, ça brille un peu. L'orgueil aime ça. Il voit quelqu'un en train de prier, en train de bien chanter, en train de bien danser, en train de bien presser, en train de bien parler. Ça devait être moi. Ça c'est l'orgueil. Alors, il a dit, c'est tellement que ça ne peut être que moi. Ah, celui que le roi veut honorer, tu sais ce qu'on va lui faire? On prendra le vêtement royal dont le roi se revêt. On prendra le cheval du roi. Et on prendra la couronne. Tout est royal. Et la personne encore qui suit après le roi dans le palais tiendra le cheval, le conduira dans toute la ville pour se promener et dira, voilà ce qu'on fera à celui que le roi veut honorer. Alléluia. L'orgueil sait exactement ce qui est bien. Mais il veut s'en approprier. Voilà. Il veut s'approprier de tout. Alors le roi, ça là, ce que tu as dit là, ça ne va jamais à l'orgueil. Ce sont les humilités, les humbles qui possèdent. Alors exactement tel que tu viens de le dire, ne demande rien dedans. Tu connais le gars là qu'on appelle Mardoché. Tu connais le gars là qu'on appelle humilité. Et étant donné que la chute précède, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Oui, l'orgueil précède la chute. Étant donné que l'orgueil précède la chute et que l'humilité précède la gloire, ou bien l'humilité attire la gloire, voilà aujourd'hui les deux éléments qui vont évoluer ensemble. La chute de quelqu'un va s'opérer et la gloire de quelqu'un va en même temps se faire voir. Va maintenant, prends l'humilité, prends Mardoché, fais-lui exactement
Qui a gagné? Demande. C'est l'humilité, non? Alors tu décides d'être comment? D'être orgueilleux ou d'être humble? Oh, Minuit, tu vois, déjà répondu. Alléluia. Amen. Alors on a pris l'humilité. On l'a fait promener dans toute la vie. On l'a promené dans toute la vie. Et voilà celui que le Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce qui est encore très bien paradoxal. C'est ça que je vais vous dire. Lis-nous le verset, chapitre 6, verset 11 et 12. Vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir ce qu'on appelle véritablement humilité. Verset 11 et 12. 6. Esther 6. Esther chapitre 6, verset 11 et 12. Oui. Là, il est écrit. Oui. Et Haman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Voilà. Mardochée retourna à la porte du roi. Et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Amen. Amen. Là où je vais arriver. Après avoir honoré, glorifié Mardochée est revenu à sa place. C'est lui qui a l'habitude d'ouvrir la porte. Il n'a pas dit qu'on m'a honoré aujourd'hui. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus ouvrir la porte du roi. Après avoir tout fait, il est revenu à la porte. Parce que ce n'est pas encore terminé. Dis à ton prochain que ce n'est pas encore terminé. On se précipite trop. Moindre chose là, on se dit que je suis good. Le roi n'a fait que promener. C'est seulement promenade. Attends, établi. Aujourd'hui, nous voyons des gens. Une petite bénédiction. On commence par faire gros dos. Une petite bénédiction. Une petite élévation. On s'en fout. On oublie même d'où on est sorti. Mardochée n'a pas oublié où il était. C'est lui qui était le gardien. Il n'a pas oublié ça. C'est ça qu'on appelle humilité. Il est revenu à sa place. Est-ce que si un jour on t'élève dans cette nation quelque part, quelque part on t'élève et suis maintenant comment? La chaise avant de Mardochée va le faire. Dis à ton prochain Mardochée va le faire. Alléluia. Amen. Mais on avait vu que l'histoire, nous oublions souvent là où nous étions avant de monter en haut. Et là, c'est très grave. Dieu t'élève. Et tu oublies que tu étais gardien. Dieu t'élève. Et tu oublies que tu étais charpentier. Dieu t'élève. Et tu oublies que tu étais vendeur de piment. Et quand tu vois quelqu'un vendre le piment, tu l'embêtes. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es élevé sur une montagne. Mardochée est élevé. Mais il n'a pas oublié là d'où il vient. Il est encore retourné. Parce que l'élévation n'est pas encore établie. Moindre bénédiction. Nous sommes orgueilleux. Nous montrons aux autres que je suis devenu quelqu'un. Je peux prendre ma décision. Je peux faire ce que je veux. Mon frère, ma soeur, c'est de l'orgueil. Je dois m'arrêter, mais je ne peux pas m'arrêter ici.
m'arrêter, mais je ne peux pas m'arrêter ici. Parce que la Nivakine est arrivée. Alléluia. La plupart des cas, on change nos vies un peu. On oublie son passé. Mais ça veut dire quoi? Il y a des gens, leur père, leur mère, leur a donné à manger. Ils sont devenus quelque chose. Ils oublient que c'est cette personne qui l'a élevé. Et à un moment donné, quand maman parle de ceci, il parle d'une manière quoi. Papa parle, vous aussi vous parlez d'une certaine manière. Mais tu peux parler, mais tu dois savoir que tu étais avant sous son tutelle. Dieu t'élèvera. Mais dès qu'il t'élève, n'oublie jamais d'où tu es venu. N'oublie pas que c'est cette personne qui t'a élevé. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais ton ancienne place. Alléluia. Amen. Il n'a pas oublié sa place. Et si tu l'oublies, tu n'auras pas de problème dans la vie. Tu as été avec quelqu'un. La personne t'a fait. La personne a investi dans ta vie. Tu t'en fous. C'est lui n'existe plus. Mon frère, ma soeur. Souviens-toi de Mardoché. Nous le faisons souvent. Nous le faisons souvent. Dans nos maisons. Dans nos marchés. Quelqu'un t'a aidé. Et tu commences par voir ton affaire fleurir. Et la fleur a fleuri. Et maintenant que l'affaire a bien fleuri. On va faire du n'importe quoi. Maintenant c'est bon. Mon frère, son l'orgueil, si tu ne peux pas t'acheter, c'est-à-dire qu'il faut toujours respecter celui qui a investi dans ta vie. Ton père, ta mère, tes oncles, à un moment donné, Mardoché a levé lui, va demander au roi que le péril est en demeure, qu'il y a danger dans la maison. On va nous tuer. C'est toi seul qui peux aller demander au roi pour avoir la faveur. Esther a dit, je ne peux pas. Ah. Donc, tu as oublié, tu viens battre. Tu viens. Tu sais que c'est moi. J'étais dit d'aller demander au roi. Et tu dis, tu donnes des arguments. Il y a que le roi n'a pas donné l'ordre que tu vas mourir. Si tu oublies. Et Mardoché dit, tu ne sais pas d'où tu viens. C'est moi Mardoché. Je vais te le dire. Si je ne change pas de mentalité, c'est à cause de moi. Je le proclamerai. Le salut viendra quelque part. Mais tu as Esther. Tu as Esther. C'est ta maison. Vous périrez. Elle avait les mauvais. Tu que les tueurs. C'est des cas. Il s'est rappelé que quand le gars là me disait quelque chose, je le faisais fidèlement. Et c'est ça qui m'a monté au pouvoir. Et est-ce donc vous serez quelqu'un que maintenant est clonagnoné? Il a pris conscience. Et il va tout ici. Et il va tout de la main au cœur. Si je dirais sois merci. Si je dirais sois merci. Si je dirais sois merci. Alléluia. Il dit que je le fais fidèlement. Et il dit d'accord. J'ai compris. Et il va prier pour moi. Et s'il y a danger, mais prie pour moi. Je te connais. Tu
tu es mardoché, quand tu es dans une affaire, avec ton humilité, le roi agit. Va prier pour moi. Avec le peuple. Jeûner 3 jours, 3 jours. Moi aussi, nous allons jeûner 3 jours. Le troisième jour, j'entrerai dans la cour royale malgré la loi. Mon frère, quand Dieu t'élève, d'où tu viens, celui à travers lequel Dieu t'a positionné, celui à travers lequel Dieu t'a tracé la voie, ne le néglige jamais sur ta vie. Quelle est la situation? Ne néglige jamais ta mère. Néglige jamais ton père. Et aussi ton père spirituel, qui est pasteur. Oui, ne nous négligez pas. Nous mettons les bénédictions en vous. Le jour où Dieu vous bénira, ne négligez pas la source. Une fois que vous négligez la source, le jour là vous tomberez. C'est la parole de Dieu. J'ai écouté l'histoire de quelqu'un. Le temps me prête de Don Camilliam. Vous connaissez l'histoire de Don Camilliam? Le père spirituel de l'église Ashifef. Lui aussi, il avait un père spirituel qu'on appelle Idaoussa. Benson Idaoussa. Il dit, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai posé un acte, c'est quoi? C'est Don Camilliam qui parlait. J'ai posé un acte. C'est un acte qui a donné gloire à Dieu. Les gens ont trouvé, les gens ont écouté ça. Et on a attribué cet acte-là à Idaoussa. Et il s'est levé. Que ce n'est pas Idaoussa qui a fait. C'est moi qui a fait. C'est lui-même qui a fait. Quand ton cœur est rentré en lui là. Et à un moment donné, cela est rentré dans les oreilles de son père spirituel. Idaoussa comment? Idaoussa, oui. Idaoussa a dit bon. Aujourd'hui, toi aussi, tu parles comme ça. Ah bon. À partir d'aujourd'hui, j'enlève ma main sur toi. Donc, la personne, les deux ont les ministères partout. Lui-même, il est parti avec son ministère. Et Daoussa aussi a son ministère. Vous reconnaissez en lui que c'est son père spirituel. Et il a écouté les chantages. Il dit que j'enlève ma main sur lui. À partir de cet instant-là. À partir de cet instant, il a levé sa main. Les soldats venaient chercher Don Camilliam pour l'emprisonner. On le cherchait avant. Mais on disait c'est comme si on ne le retrouvait pas. On dit que c'est si, mais on ne le retrouvait pas. Mais à partir de cet instant, on est parti le prendre. Et quand on était en train de questionner les gens qui sont de lui, les gens étaient derrière. Il savait que déjà les soldats sont de le prendre. Il a appelé son père. Il lui a demandé pardon. Que voilà la situation. Et le père a pris la parole en même temps. Daoussa a pris la parole. Tais-toi. Laisse-le. Le problème qui existe entre moi et lui, c'est pas ton
Ah, sors. Ce n'est pas toi. On a perdu quoi l'environnement? On a perdu le milieu. Ce n'est pas toi qu'on j'ai servi l'autre personne en même temps. Ils sont automatiquement repartis. Ils sont repartis. Frère, c'est bon. Alléluia. Et il y a des réalités spirituelles. Nous prions jamais notre origine, notre source. Parce qu'à un moment donné, quand ces gens-là partent, quand les Mardochée partent, les esprits doivent se sentir qu'ils sont en l'air. Quelles que soient les positions que vous avez aujourd'hui et que vous aurez demain, n'oubliez jamais que vous êtes sortis. N'oubliez jamais vos pères, vos mères. N'oubliez jamais vos pères spirituels. Essayez toujours de leur donner toujours leur honneur. Donnez toujours leur place. N'oublie jamais d'où tu es parti. Mardochée n'a pas oublié qu'il était gardien de la porte. Après avoir parcouru la ville avec honneur, il se souvient qu'il était gardien de porte. Que le Seigneur soit avec ce matin. Que le roi des rois soit avec quelqu'un. Que le roi des rois touche le cœur de quelqu'un. Baisse la tête. Que chacun d'entre vous entre en lui-même. Jusqu'à quel niveau je suis orgueilleux. Que chacun commence s'examiner. Que chacun commence par s'examiner. Il va quoi avec Kakafikaye Dada Lenamo Fikaye Nimbali sonne les menandéo Fikaye le pouno péta torele Fikaye maule chante Wambele aussi que me volere Fikaye nane le tole Nyokata Nyaïngaru Kwebe. Suis-je Mardochée? Suis-je Esther? Ou bien je suis Vasti? Ou bien je suis Haman? Meni Esther, Meni Vastia, Meni Mardochée, alors Meni Haman. Mia wapia semo amenemo na mia tomia dokio. Chacun a 2 minutes pour parler dans son cœur à Dieu. Parlons dans notre cœur à Dieu. Pour les cas, encore 1 minute. Encore 1 minute. 1 minute. Est-ce que Madou Koufike Moussoir, alors Fike Mle Yakomako,
Papa mi takuna mi subo mi doreji. Niko mi abeji o takisodasio. Papa me dekukuna o. Vemianu alebe de kolekplomia. Liwa me veve ya mea. Nyatema dredisi. Nyanya fisike nyecho. Muibe fike mili akomia nyao. E fike mi gale yakomia nyao. Minga ngolobe nyame chochopeo. Minga ngolobe be kapita bemi. Minga ngolobe be tronsu bolo mi atami nyibai. Kimbo ba vemianu mi tronsu ame fofo. Minga ngolobe o benye ha me chiasi ba yo. Papa kbere bianchi e la beto tole chekene le kwa. E yo le ko et non les fiames nous au Qatar. Viens nous. Elle avait déjà son tia. Ton organe il n'y a pas d'homme. Il y avait Dieu ne sait comment. Elle avait changement gané ne va. Papa, ben bien dit. On va pas voyer. Et non ami qu'on a même bébé. Peke me mile ya popo yebe amenbe yami wade tantane la fide le mia pas comme ele tape amenbe ba me tele to chilan oh ngene kukunao na be chacha si ke milo le kapopo siamea ne chacha fanfare na kwede mi anchi ne mia tachile no me do chi ne mia bobo mi alokuyo papa mi la sio menos. Papa mi la siome. Mi kale komana menu be viake. Ba ko to wetri fe ku fano le konami. Me nya be alpha omega. No je ko me wu nenu la. Papa je ko me. Wa me veni pe mi ati ya wenu. Kaka mi ma no tesam. Na be mi ati da se la me be be seme. Na be mi aswase la me be seme. Nya to di jola me be seme. Et il y a fait aller venir nous la paix pour moi y me manger kataji minye be tata la va dire la côte haïti ne keme nyabe humilité de dire la côte haïti tata la be asile to wa nous c'est que minye nyabe obe popo enya e ba na tata ji na be dia tata ça tata kenele nyame avec ton esprit d'humilité nya doueji le Yesu me come. Na me nya doueji le Yesu me come. Nya doueji le Yesu me come. Amen. E fo ane te me gbe na me. Ni nya du tata me bobo kataji. Ale be wono no kuri nya pa kentia. Va do chila. Papa akpe no chia. Kafka fo jeno. Nya be si ya kenele ja. Ne ja fu nya ba gbe. Ne nya me no be chi. Ne ja fu nya do me to de sa de ba gbe. Ne to tro ba kene mi ame. Le to la clef la ko come. Amen. Amen. Maure ina ya